On a déjà pas mal randonné dans les Pyrénées, mais souvent seulement à la journée ou au plus en passant une nuit ou deux en refuge. Cette année, on s'est lancé à un nouveau défi. Randonner pendant 6 jours entre France, Espagne, la Catalogne et Andorre sur le géant des 3 nations. On a choisi de le démarrer en France, dans l'Ariège, depuis le gîte de Marc, pour rejoindre les refuges du Pinet, de Valferrera, de Coma Pedrosa, une nuit en hôtel à El Serrat, puis retour en France par le refuge des Étangs Fourcas. Une belle balade d'environ 80 km et 6000 mètres de dénivelé cumulé. Premier jour, départ du gîte de Marc et montée vers le refuge de Pinet. On devrait atteindre tranquillement, je pense, dans environ 4 heures. Voilà, c'est une première rando de ce circuit du géant des 3 nations qui est la plus courte de toutes. 8 km seulement, mais 1200 mètres de dénivelé positif. Donc, bon, c'est une bonne mise en jambe pour une première. Voilà, joli temps. Frais ce matin, mais grand beau temps en face, donc ça devrait aller. Une bonne rando qui nous attend. Voilà, un début de rando pas très intéressant au niveau du tracé parce que après avoir longé la rivière, on se retrouve sur la route jusqu'à un peu plus haut, bifurqué et monter dans la montagne. Là, ça sera peut-être pas plus sympa. Mais c'est en environ 2-3 km, je sais plus. Voilà, on commence à sortir de la forêt, on voit le soleil, les montagnes, c'est magnifique, trop content d'être là. Voilà, après une bonne montée, on n'a pas fini encore pour arriver au refuge de Pinet, mais on arrive déjà à un replat et ce petit lac magnifique. On va peut-être aller se tremper un petit peu les pieds dans l'eau fraîche, histoire de se faire du bien. Petite pause après 1000 mètres de dénivelé et on doit être un bon kilomètre du refuge de Pinet, donc on grignote un petit peu, on se repose, on admire et puis on va finir la rando tranquille. Là ça fait 3h10 qu'on est parti, ouais, on va faire ça tranquillement en 4 heures. Le refuge de Pinet. Ah, le pied. Pas mécontent d'être arrivé. Parce que pour une première journée, ça nous a bien gâtés. Quelle splendeur!
Et voilà, c'est le début de la deuxième journée, il est 7h30. Après une nuit passée au refuge de Pinay. Il y avait beaucoup de monde, une cinquantaine de personnes, le refuge était plein. Mais on a quand même réussi pas trop mal dormir. Nous voilà partis vers Val Ferreira. Deuxième étape, un peu moins de 13 km, de la montée, de la descente, de la joie. Et le temps est magnifique, c'est top. Dans la montée, après le refuge de Pinay, passage dans un pierrier. On a une chance avec la météo, en tout cas pour hier et aujourd'hui, et on croise les doigts pour les prochains jours. Ça y est, le soleil a passé la crête. On continue à monter pour passer de l'autre côté, qui à mon avis doit pas être loin de l'Espagne. Une montée bien raide où il faut s'aider des mains pour passer les rochers. Montée un peu tendue là, depuis le précédent étang, parce que il y a assez peu de balisage. En fait, il faut se fier aux quelques cairns qu'on peut trouver dans la montée, parce que on voit pas grand chose de la trace, ou alors il faut s'aider du GPS. Un peu ce qu'on a fait. Ok, c'est bon, je vois du monde en face, on devrait pas être trop mal en direction. Dans la mesure où vous le voyez, voilà le balisage qu'il faut suivre, mais qui malheureusement est parfois passé par le soleil, partiellement effacé. C'est pas toujours facile à suivre. Voilà, après la montée vers le pic d'Esta, on entame la grande descente, parce que finalement maintenant c'est essentiellement de la descente vers Val Ferreira. Cette descente dans le pierrier a l'air de rien comme ça, mais c'est une vraie vacherie. Ça roule sous les pieds, c'est usant. Mais bon, là on arrive à l'étang, ça devrait devenir un peu plus plat et plus agréable. On pensait en avoir terminé avec les montées pour les derniers mètres avant le refuge de Val Ferreira. Mais voilà sur quoi on tombe. Un passage dans les rochers. Quasiment une via ferrata. Va falloir grimper là le long de la chaîne. Bon, on n'avait pas forcément besoin de ça après une journée pareille, mais on va le faire.
cru ne jamais le trouver, mais le voilà. Le refuge de Valferreira. Voilà, début du 3e jour. On quitte le refuge Valferreira pour rejoindre celui de Coma Pedrosa qui est en Andorre. Donc là on part, il est 7h15, 7h30. Allez, c'est parti pour une petite dizaine de kilomètres et environ 1000 de D+. A plus tard. C'est une beauté. C'est... dans un pierrier bien sérieux. Pas facile. Alors là, la montée est super difficile parce que on a le pierrier à gauche, mais c'est pas le chemin. Le chemin, lui, c'est un éboulis qui se dérobe sous les pieds. Oh, c'est horrible à monter. C'est épuisant. C'est l'enfer cette montée. Et là, arrivé au sommet, voilà, j'ai le pied droit en Andorre, le pied gauche en Espagne. Bon, bah, avec la vue sur les lacs espagnols d'un côté et Andorre de l'autre, ça me paraît être le spot idéal pour casser la croûte. Et puis après, finalement, on est en train de se dire que monter là-haut, comme à Pedrosa, ce serait pas mal. Je change tout le temps d'avis. Bon bah, voilà, on l'a fait. Voilà le sommet qui arrive, comme à Pedrosa.
Bravo Suunto, à 2 mètres près, on est d'accord. En contrebas, la ville d'Arinsal. Et si on regarde là, sur la droite, ce sera notre refuge de Coma Pedrosa ce soir. Bon, dans pas longtemps, une bonne heure, le temps de descendre. La redescente depuis le sommet se fait par la crête. Je vais essayer de ne pas me foutrer en filmant. Bon, on dirait qu'on touche au but. Le fameux refuge de Coma Pedrosa. Nous voilà. Mettez la bière au frais. On quitte le refuge de Coma Pedrosa et on va vers El Serrat, où là on sera dans un hôtel. Ça changera un petit peu des dortoirs à 18 personnes comme on avait encore cette nuit, mais ça ronflait bien. Mais on a quand même bien dormi. Voilà, grand beau temps encore, apparemment ça tourne à la pluie en fin de journée, donc on traîne pas trop pour partir. D'autant qu'on a quand même 14 km et apparemment il y aurait une descente un peu difficile à un endroit. Donc on va essayer d'arriver avant la pluie. Voilà, c'est parti. Une bonne descente, pleine de cailloux, de rochers depuis le refuge qui rappelle à notre bon souvenir toutes les courbatures qu'on a dans les quadrilles en particulier suite à toutes les descentes qu'on a faites pendant 3 jours. Mais bon. Le plat de l'Estany devant nous. En fait, il faut suivre la direction Fourca. Alors non, pas du tout. Et je comprends toujours pas comment on a pu faire une erreur pareille. En fait, à la cabane avec le cheval, il fallait tout simplement tourner à droite. Et nous, on est parti à gauche. 1 heure de marche, totalement en dehors de la trace. Mais bon, pas de regret, c'était le coin le plus joli de cette 4e étape. On est arrivé dans un cirque, c'est absolument grandiose, il y a un refuge là-bas, je pense qu'on va y passer. Mais qu'est-ce que c'est beau, on en prend tous les jours un peu plus plein les yeux, c'est extraordinaire. Le refuge du plat de l'Estany. Bon bah après avoir fait un point entre la carte et le GPS, et ben on s'est complètement gouré. On est monté au refuge du plat de l'Estany, donc il est bien là, il n'y a pas de doute. Mais on n'aurait pas dû. Donc on va tâcher de retrouver la voie. Et merde. Bon, bêtise rattrapée, nous voilà revenus aux 2 cabanes, celle où il y avait le cheval tout à l'heure. Et où on va essayer cette fois-ci de prendre la bonne direction, parce que là on a dû perdre une bonne heure facile à monter au refuge du plat de l'Estany. Très jolie balade, mais c'était pas du tout prévu sur le trajet, qui est déjà suffisamment long comme ça, sans se rajouter ça.
Bon, et ben écoute, ça nous apprendra à marcher sans regarder le GPS de temps en temps. Voilà, on est arrivé au point culminant de cette grande montée au travers des sapins, des pins. Et on attaque maintenant la grande descente, a priori assez raide d'après le profil GPS, vers le col de Les Casses. C'est vrai que cette descente est quand même assez infernale. Voilà, pour nous c'est direction Arance. De la descente, toujours de la descente. On arrive au village de Arance. On va descendre jusqu'en bas de la vallée et remonter jusqu'à El Serrat. Je ne sais pas si ça va être très intéressant comme fin de parcours. J'espère que ce ne sera pas au bord de la route. On va voir ça. Pour le moment, en tout cas, c'est du chemin tranquille, bien large. Et ça n'est pas le long de la route, c'est à l'écart. Donc ça devrait rendre la fin de cette rando un peu plus facile. Allez, dernière montée, on y est, Hôtel El Pradé. Normalement, c'est notre destination pour ce soir. Une vraie chambre pour une nuit, adieu les dortoirs, dans les refuges, la vue sur la vallée, et on est arrivé vraiment pile poil à temps parce que les premières grosses gouttes commencent à tomber. Voilà, et puis demain c'est monter vers Fourca, on en reparlera plus tard. Pour l'instant c'est bonne bière fraîche et beaucoup de repos. Je crois qu'on est vraiment arrivé à temps. C'est le 5e jour. Vers le refuge de l'étang Fourca. Une dizaine de kilomètres, 1400-1500 D+. Bon, une étape qui normalement devrait être moins éprouvante que hier où il y avait cette grande descente qui était très désagréable. Et bon, ça devrait aller aujourd'hui. En tout cas, le soleil est revenu après le gros orage d'hier soir. Et normalement, ça devrait aller pour la journée. Peut-être un autre orage ce soir, mais vu la distance, je pense qu'on sera rentré avant. Voilà, bah il n'y a plus qu'à y aller, hein. Faut déjà trouver le chemin. Une petite montée tranquille dans le sous-bois pour démarrer la journée. On y va doucement. Les jambes sont déjà un peu fatiguées. Voilà. Bon, il y a des gros nuages quand même. J'espère qu'ils vont pas nous embêter. On aurait pu monter avec les téléphériques. Mais non, nous on y va par le chemin bien raide. Allez, go.
Bon, vivement qu'on arrive là-haut et qu'on passe de l'autre côté et qu'on monte un peu dans la montagne, parce que là, avec la présence des parkings en bas et de la station, c'est vraiment les Champs-Élysées des Pyrénées. Bon, quand il y aura moins de monde, ça ira mieux. Voilà, à droite, la bifurcation vers le pic de Tristagne, vers lequel on ne montera pas. On avait dit qu'on ne le ferait pas et on ne changera pas d'avis cette fois-ci, pas comme à Estat ou pas comme à Pedrosa, parce que il paraît que c'est difficile, en particulier avec un gros sac sur le dos, des passages où il faut mettre les mains, et bon, apparemment c'est un peu tendu. Donc on va éviter. Et on va plutôt continuer vers le refuge de l'étang Fourcas. On en profite pour faire la pause déjeuner avec cette vue toujours magnifique. Est-ce qu'on est bien ici ? Voilà la brèche devant nous. On a quelques randonneurs qui nous ouvrent la voie, c'est pratique. Allez, les derniers mètres, pas les plus faciles. Et devant, c'est la France. La France et le refuge de Fourcas. Allez, courage, j'y ai presque. Il y a la possibilité de monter à Tristagne par là, mais on n'ira pas, c'est bon. On a notre dose. Et donc, ben, on dit au revoir à Andorre. Et retour en France. Pic de Tristagne, c'est même pas un 3000. Aucun intérêt, on n'y va pas. Là, tu vois, les 30 minutes, elles sont recouvertes de peinture. Donc, à mon avis, c'est un peu plus long que ça. Les temps indiqués sur les panneaux sont, en tout cas pour l'étang de Fourcas, assez faux. Il faut pas s'y fier. On a beau voir le refuge de loin et se dire qu'on est déjà arrivé, non, grave erreur. Il y a encore des passages un peu raides où il faut mettre les mains et s'aider de la corde. Voilà, un dortoir de taille raisonnable. 6 personnes, 3 en haut, 3 en bas.
On sera bien, a priori on est avec 2 autres personnes seulement. Tant mieux. Et voilà, c'est le 6e et dernier jour qui commence, avec beaucoup de vent en haut au refuge de Fourca, mais pour l'instant du beau temps, du ciel bleu, donc on va descendre assez rapidement parce qu'on n'est pas sûr de finir la journée avec du beau temps, et en tout cas sans pluie. Une bonne descente jusqu'à Marques, 17 km devant nous, quasiment que de la descente, donc ça devrait être un peu dur quand même si ça grimpe pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. Petit commentaire à propos de Fourca, de tous les refuges qu'on a fait, c'est vraiment le plus sympa. Super accueil, on a très bien mangé, c'est à taille tout à fait raisonnable, donc voilà, je recommande pour une balade même à la journée et une nuit en refuge, arrêtez-vous à Fourca, c'est top. Avec la pluie d'hier soir et la rosée de ce matin, le passage à certains endroits, là par exemple avec des pierres plates bien glissantes, il s'agit de faire attention, on peut vite glisser. Et se casser la gueule comme je viens de le faire à 2 reprises. La descente se poursuit vers le lac d'Issour et on a passé vraiment une partie difficile, il faut s'asseoir par endroits pour descendre certaines petites parois rocheuses et c'est super glissant avec le sol mouillé. Mais bon, on avance, doucement mais sûrement. Voilà, on commence à entrevoir l'étang en contrebas, mais cette descente elle est pénible, vraiment pénible. J'ose pas imaginer ce que ça peut être sous une pluie battante. Là déjà juste mouillé par la pluie d'hier soir, on a les jambes complètement trempées, les chaussures, ça fait flotch. Voilà, donc pas marrant du tout ce passage. Barrage d'Issour, avec cette plaque commémorative suite à la catastrophe qu'il y a eu lors de la construction de barrages. Et on est toujours dans le brouillard, on voit juste le barrage là en contrebas. Le téléphérique et le refuge d'Issour. Après le passage par le parking, on atteint cette forêt de hêtres en direction de Artiès. Très humide aujourd'hui et joli. On tient le bon bout, on finit sur le canal, ce qu'ils appellent le canal, qui est un ancien conduit qui acheminait l'eau jusqu'à une ancienne centrale hydroélectrique qui se trouvait à Marques, qui n'est plus utilisé mais qui nous indique la bonne direction et a priori encore 3 petits kilomètres avant l'arrivée. Et voilà une descente absolument interminable sur un dernier parcours vraiment sans intérêt qu'il faut faire pour rejoindre Marques parce que c'est le point de départ, mais probablement l'étape la moins intéressante de ce circuit du géant des 3 nations. Voilà, fin de cette 6e journée, 6e et dernière journée de ce parcours de 6 jours au travers de l'Ariège, l'Espagne et Andorre. Des paysages somptueux, des passages parfois bien difficiles, à réserver quand même
à des randonneurs avertis. Mais bon, beaucoup de plaisir et des paysages magnifiques plein les yeux. Voilà, content de ce trajet. Plus d'infos en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.